Bonjour et nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde. Nous lui disons merci pour ce premier jour du jeûne, le jeûne où il nous a donné ce thème « Je ferai jaillir des fleuves » tiré de Ésaïe 41, le verset 18. Tout d'abord, encore une fois, je veux dire merci au Seigneur pour les vies connectées. Je veux dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il a mis à part pour toi et moi, pour nous rencontrer. Ce qu'il faut déjà savoir quand on parle du jeûne annuel que nous faisons, cela est un moment spécial où nous allons réellement ensemble chercher les voies, la volonté de Dieu par rapport à nos vies, par rapport à nos familles et par rapport à ce qu'il prévoit pour l'année nouvelle. Voilà pourquoi pour ce jeûne qui est spécial pour nous cette année 2020, marqué par la crise Covid, ce temps de jeûne est d'une importance capitale pour toi et moi. Assurément, Dieu nous attend pendant ces 3 jours et Dieu veut nous parler, Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous révéler les choses cachées. Selon qu'il a dit à Jérémie, il dit « Appelle-moi, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées dont tu ne connais point, dont tu n'avais pas connaissance. » Que ce moment de temps où tu as mis, que ce moment de jeûne, où tu as mis ce temps à part pour chercher la volonté de Dieu, que cela te soit révélé dans le nom de Jésus. Que tu sortes de ce temps de jeûne avec la promesse, que tu sortes de ce temps de jeûne avec la voix de Dieu au nom de Jésus. Ce soir, nous allons aller ensemble dans le livre de Samuel 1, à partir du chapitre 1, pour voir une situation qui était là. Il s'agit de la vie de Elkana. La Bible dit dans 1 Samuel 1, le verset 1, il dit « Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Suf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, ou Shiloh pour nous, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phini, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible ici est en train de nous raconter la situation qu'une femme vivait et cette femme s'appelle Anne. La Bible dit qu'elle était stérile pendant des années et chaque année, avec son mari et sa coépouse, Anne se rendait à Shiloh, si on peut le dire ainsi. Anne se rendait à Shiloh avec son époux pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Chaque année, ils effectuaient le déplacement. Et chaque année, elle repartait de la présence de Dieu sans obtenir gain de cause. Mais la Bible dit que la situation de Anne avait fait en sorte que sa coépouse la maltraitait
la mortifiait. Sa coépouse tout le temps l'humiliait et la rabaissait. Cela pourrait être la situation de quelqu'un aujourd'hui. Tu viens chaque année pour ce temps de jeûne et de prière, mais tu repars sans fruit. Dieu dit, le problème n'est pas que Dieu ne veut pas agir. Le problème, c'est que tu dois changer d'attitude quand tu viens à ce programme de jeûne, au fait. Quand tu viens à ce programme de prière. Et toutes les fois où tu pars dans la présence de Dieu, tu dois avoir une attitude comme Anne l'a eu à la fin. Au début, Anne allait à la maison de Dieu comme ce qu'elle faisait de coutume chaque année avec son mari. Chaque année, elle part. Chaque année, le mari offre les sacrifices. Chaque année, elle prend les meilleures parts. Elle mange. Elle rentre. Chaque année, on l'insulte et elle part pleurer. Mais la Bible dit que pour cette année en question, quand Anne est partie dans la présence de Dieu, quand Pénina a commencé à la mortifier, la Bible dit certes, elle a pleuré, mais quand elle a fini de pleurer, elle essuia ses larmes et l'amertume dans l'âme, Anne est partie prier l'Éternel des armées. Première attitude qu'il faut avoir pendant ce temps de jeûne et de prière, il faut que tu engages ton cœur dans ce programme. Il faut que ton cœur soit dans ce programme. Il faut que tu crois et que tu mets ton cœur et tu verras que Dieu répond toujours à la prière faite du cœur. Alléluia. D'abord, première attitude, engage ton cœur dans la prière. Engage ton cœur dans ce jeûne. Engage ton cœur pour rencontrer Dieu. Si tu engages ton cœur, tu verras les fruits. Tu verras les fruits. Ça, c'était la première attitude. La deuxième attitude que Anne a eue cette année en question, Anne a décidé, depuis des années, je pleurais, je versais des larmes, mais pour cette année-ci, je ne laisserai pas la nouvelle année commencer avec la même situation de stérilité. Elle a décidé et elle a dit, maintenant, advienne que pourra, il faut que je rencontre l'Éternel face à face. Il faut que Dieu qui a opéré pour les autres dans le passé, le Dieu qui a fait pour Sarah, le Dieu qui a fait pour Rebecca, le Dieu qui a fait pour toutes les autres femmes qui étaient stériles, cette année, il faut que ce Dieu-là fasse quelque chose dans ma vie afin que je commence une nouvelle année avec une situation différente. Alors ce soir, quand Anne a décidé, quand Anne a engagé son cœur réellement dans la prière, quand Anne a décidé de dire, maintenant il faut que ça change, maintenant il faut que les choses progressent, la Bible dit que la même nuit, Dieu s'est souvenu d'Anne et Dieu a répondu à la prière d'Anne. Donc toi qui me suis aujourd'hui, tu es en train de commencer ce temps de jeûne. Dieu te dit deux choses ce matin. Engage ton cœur. Engage ton cœur totalement. Engage ton cœur dans ce temps de prière. Engage ton cœur dans ce temps de jeûne, dans ce temps mis à part pour me chercher. Si seulement tu le cherches réellement de tout ton cœur, Dieu se laissera trouver par toi et tu débuteras une nouvelle année différente. Comme Anne également, la Bible dit que chaque année elle partait. Comme Anne également, tu ne quitteras pas ce temps de jeûne, ce temps de rencontre avec Dieu tel que tu es rentré dans le nom de Jésus. Que cela soit vraiment un temps où les choses vont être changées. Il y aura des retournements de situation dans ta vie, dans ta famille, dans ta profession, dans ton emploi, dans tout ce que tu entreprends, dans tout endroit où Dieu t'amène, que cela en soit ainsi au nom de Jésus. La Bible dit le verset suivant, je continue. La Bible dit, et l'amertume dans l'âme, Anne pria et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, je saute au verset 12. Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Élie pensait qu'elle était ivre. Pendant ce temps de jeûne, laisse les regards des gens, laisse les paroles des gens, concentre-toi sur la présence de Dieu.
Même l'homme de Dieu, Élie, en son temps, pensait qu'elle était ivre, mais ne savait pas que cette Anne qu'elle avait vue les années antérieures, la même Anne, les années antérieures qui mangeait et qui buvait, cette année en question, elle a décidé, elle a dit, je me sépare de ces aliments, je me sépare des gigots et maintenant je viens simplement rencontrer Dieu tel que je suis. Et tel que je suis, je viens dans sa présence. Tel est ton partage cette année. Tu viens dans sa présence. Et quand tu viens dans sa présence, tu ne repartiras pas tel que tu es venu. L'homme de Dieu, Jonas, nous l'a dit dans le message de préparation de ce jeûne. Il dit, il faut à un moment donné où tu t'engages dans un temps de jeûne. Parce que le temps de jeûne te permet de discipliner ta chair et d'avoir le contrôle. L'esprit, en ce moment, a le contrôle sur la chair. Tu es fortifié et tu peux entendre, tu peux voir, tu peux expérimenter les choses spirituelles. Que cette dimension-là soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te rencontre tel qu'il a rencontré Anne. La Bible dit que cette nuit même, l'Éternel se souvient d'Anne et Dieu a répondu aux supplications d'Anne en lui accordant Samuel la même année. Que l'année prochaine, quand tu reviendras pour ce programme, quand tu reviendras pour t'engager encore dans ce jeûne, que tu viennes maintenant avec des fruits, que tu viens en tenant ton Isaac, que tu viens en tenant ton Samuel, que tu viens en tenant ton emploi, que tu viens en tenant les miracles de l'Éternel en tes mains, au nom puissant de Christ Jésus. Demeure béni. Au nom de Jésus. Amen.